Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous avez bien compris, le CIREF ne va pas réouvrir, donc ça veut dire qu'on va continuer avec les cours à distance pour les 4 dernières semaines du semestre. Et alors, si ça vous convient, on va fonctionner de la même manière que d'habitude, c'est-à-dire que je vous envoie un cours le lundi. On se retrouve sur Zoom le mercredi et je vous envoie un cours alors pour le vendredi, même si ce sont des vendredis fériés, mais je vous l'enverrai soit le jeudi soir, soit le vendredi matin. Par ailleurs, il faudrait que l'on organise une évaluation. Alors, je pensais la semaine prochaine, une évaluation pour voir si vous avez bien acquis les pronoms relatifs et l'expression des sentiments. On en parlera mercredi si ça vous convient. Alors, on va continuer avec les cours et je vous projette le programme. Donc, on va continuer avec l'argumentation. La dernière fois, vous avez écouté un document audio dans lequel une personne donnait son point de vue sur les séries télévisées américaines. Et pour donner un point de vue, on développe des arguments et on utilise des constructions que vous avez déjà entendues. Je pense que, je trouve que, je ne crois pas que. Donc, on va retravailler ça, faire quelques exercices, lire un court texte pour voir comment l'argumentation est organisée. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques exercices à faire à la maison. Et vous avez toujours ce petit signal pause quand je vous demande de prendre un peu de temps pour faire les exercices. Comme d'habitude, vous avez les documents sur le Padlet. Je vais les mettre également sur Cursus parce que Maëdé est retournée en Iran, si j'ai bien compris, et n'a pas accès au Padlet ou aux vidéos. Alors pardon, je ne sais plus si c'est le Padlet ou la vidéo. Je crois que c'est la vidéo. Bref, vous l'aurez à la fois sur le Padlet et sur Cursus. Et pour commencer, vous allez observer les phrases que vous avez, page 2 dans le dossier, page 2. Regardez les phrases et essayez de classer les constructions en fonction du mode qu'elles demandent, c'est-à-dire est-ce qu'elles demandent l'indicatif ou le subjonctif. Donc, observez ces phrases-là et classez-les dans ce tableau. Donc, petite pause pour vous laisser le temps de faire ce travail. Voilà, alors on reprend. Donc, normalement, vous avez eu le temps de lire les phrases et de compléter le tableau et on va regarder ensemble. Dans la colonne indicatif, vous avez les structures telles que je pense que, je crois que, donc pour exprimer une opinion. Vous avez également je suis persuadée que, il est évident que, il est clair que, je suis certaine que, pour exprimer une certitude. Et également, il est probable que, je crois bien que, pour exprimer une probabilité. Donc tous ces verbes-là se construisent avec l'indicatif. Dans la colonne de droite, vous avez dû compléter avec je ne pense pas que, pensez-vous que, je ne crois pas que. Alors, deux remarques. La première, c'est que vous voyez que c'est nier. Hein, donc, un verbe d'opinion qui est nié avec ne pas, ou je ne crois pas que, va se construire globalement avec le subjonctif. On verra que en fait, il y a deux possibilités, mais retenez surtout le subjonctif. Ici, dans la phrase « Pensez-vous que », le subjonctif est dû à l'inversion du sujet. Si vous aviez la question « Est-ce que vous pensez que ?» ou « Vous pensez que », dans ces cas-là, on aurait l'indicatif. Mais le subjonctif est dû à l'inversion du sujet. Ensuite, supposons que, je ne suis pas sûre que, il semblerait que, il y a de fortes chances que, pour que,
il est possible que, c'est pas impossible que, il se pourrait que. Toutes ces expressions vont exprimer une possibilité, possibilité ou impossibilité. Et donc là, on va utiliser le subjonctif. Alors là, on reprend quelques-unes des expressions que vous avez relevées. Il est possible que, il se peut que, plus subjonctif. Il est probable, vraisemblable que, plus indicatif. Il semble que, subjonctif. Il me semble que, c'est un piège, mais s'utilise avec l'indicatif. Et ensuite, penser que, croire que, être certain, etc. Ça va être l'indicatif quand la phrase est affirmative et quand il y a une inversion ou une phrase négative, eh bien, il y a deux possibilités. Moi, je vous conseille dans ces cas-là de mettre le subjonctif. Alors, je crois qu'il viendra, tu crois qu'il viendra, mais deux possibilités. Crois-tu qu'il viendra, crois-tu qu'il vienne? Je ne crois pas qu'il viendra, je ne crois pas qu'il vienne. Lorsqu'on a le choix, donc dans ces deux cas-là, le subjonctif introduit une plus grande incertitude. J'espère que ça va. Vous allez lire un autre texte qui se trouve page 5. Et de la même manière, vous allez identifier ou retrouver les expressions qui se construisent avec l'indicatif ou avec le subjonctif. Alors, vous pouvez appuyer sur pause pour prendre le temps de lire le petit texte et de relever les formes. Alors, si vous reprenez, c'est que vous avez eu le temps de lire le texte et d'identifier les formes. Un texte sur Le Malade imaginaire, qui est une pièce de théâtre de Molière. On regarde ensemble. Plus indicatif, on va retrouver « il croit que »,« croire que ». L'un considère que, considérer que, c'est comme penser que, et être certain que, donc l'expression de la certitude. Ici, avec le subjonctif, il n'est jamais sûr que l'incertitude, et doutant que, douter que, le doute, c'est également l'expression de l'incertitude. Alors, bilan des courses, si on regarde ici, page 6, ce qui vous est donné, on va le lire ensemble. Indicatif ou subjonctif. Pour exprimer la certitude, je suis sûre que, il est absolument évident que, il n'y a aucun doute, ou la quasi-certitude, il est presque certain que, il est probable que, on utilise l'indicatif. Par exemple, Monsieur Purgon est certain que la maladie tuera Argan. Je ne doute pas, ça veut dire je crois, je suis quasiment sûre, je ne doute pas que vous avez été bien soigné. En revanche, pour exprimer l'incertitude, le doute, par exemple, je ne suis pas sûre que, il n'est pas évident que, il est improbable que, je doute que, il est possible que, il se peut que, etc. On utilise le subjonctif. Il n'est pas sûr que ce médicament soit meilleur que l'autre. Je doute que vous ayez été bien soigné, par exemple. Alors, on a vu tout à l'heure que dans certains cas, on pouvait mettre les deux. On regarde de nouveau. Les verbes penser et croire et les verbes d'opinion, estimer, supposer, considérer, juger. À la forme affirmative, ces verbes sont toujours suivis de l'indicatif, car le locuteur exprime une quasi-certitude. Je crois que ce médecin est très compétent. À la forme négative, ces verbes sont suivis de l'indicatif ou du subjonctif, selon que le locuteur exprime une certitude ou un doute. Je ne pense pas que ce médecin est très compétent. Ça veut dire je suis sûre qu'il n'est pas très compétent. Je ne pense pas que ce médecin soit très compétent.
je ne suis pas sûre qu'il soit compétent. Alors, si ça c'est difficile à saisir, parce que c'est une petite nuance, je vous conseille d'utiliser uniquement le subjonctif dans ces cas-là et de savoir que l'autre est possible. Mais voilà, quand il y a une négation d'un verbe d'opinion, vous pouvez utiliser le subjonctif. À la forme interrogative, ces verbes sont suivis de l'indicatif, question familière, et du subjonctif quand il y a une question avec inversion. Est-ce que tu considères qu'il est compétent? Considères-tu qu'il soit compétent? J'espère que ça va. On va passer aux exercices. Une petite remarque pour les exercices. Vous allez les faire les uns à la suite des autres et ensuite écouter et regarder la correction. Si vous trouvez que c'est trop difficile ou si vous voyez que vous avez fait des erreurs dans les premiers, entre les exercices, reprenez quelques minutes pour vérifier vos réponses. Une fois que vous avez regardé la correction, de corriger des premiers. Alors, pour le premier exercice, il s'agit d'écouter le document audio qui se trouve sur le Padlet. Vous allez écouter le document dans lequel vous avez ces phrases-là et vous complétez avec ce que vous entendez en expliquant pourquoi vous avez utilisé ou recopié l'indicatif ou le subjonctif. Je vous explique les autres. Ici, pour l'exercice numéro 5, il faut que vous choisissiez entre la proposition A avec de l'indicatif, la proposition B avec du subjonctif. Dans l'exercice suivant, lisez les prévisions et exprimez votre certitude et votre incertitude pour chacune des phrases. Utilisez une structure différente pour chaque phrase. Par exemple, nous vivrons jusqu'à 150 ans. Il est certain que nous vivrons jusqu'à 150 ans. Vous exprimez une certitude. Donc, il est certain que plus indicatif. Je doute que nous vivions. Vous exprimez une incertitude, un doute. Vivions, c'est du subjonctif. Donc, pour les 6 phrases, vous faites à chaque fois 2 phrases. Pour les 6 numéros, vous faites 2 phrases, A et B. Et enfin, l'exercice numéro 8, vous complétez les phrases avec le bon mode en conjuguant les verbes au temps et au mode qui conviennent. Faites attention au temps que vous allez utiliser. Regardez bien le contexte, la phrase. Est-ce que ce sera du présent, du passé composé, du futur? Regardez bien le contexte de la phrase. Voilà, donc appuyez sur pause pour prendre le temps de faire ces exercices. Donc le premier, c'est un document où vous devez écouter en même temps un document audio. Voilà, bon travail et on reprend après pour la correction. Alors, j'espère que ça va. On va corriger les exercices. Encore une fois, si vous voyez que ça n'est pas facile ou si vous avez besoin d'un peu plus de temps après chaque exercice, vous écoutez la correction du premier et ensuite vous reprenez le deuxième exercice pour vérifier vos réponses avant d'écouter la correction du deuxième, etc. Pour le premier, vous avez dû entendre « Je suis sûre que j'ai une pneumonie ». Alors, c'est de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'on exprime ici une certitude et vous voyez au passage qu'on peut très bien utiliser 2 fois le même sujet. Je suis sûre que je, etc. Ensuite, numéro 2, pareil, c'est de l'indicatif. Vous êtes certain que ce n'est pas grave. Là aussi, c'est une certitude. Alors, c'est une question, certitude avec certain que. C'est une question, mais ici, vous voyez que l'ordre, c'est sujet, verbe, adjectif. Le sujet n'est pas inversé. Donc, on va mettre l'indicatif. Numéro 3, je ne pense pas que vous ayez le traitement approprié. Pensez que, mais ici le verbe est nié, donc on va utiliser plutôt le subjonctif.
Numéro 4. Il est impossible qu'on puisse me guérir si vite. Possible, impossible, hein, on doit utiliser le subjonctif. Numéro 5. Je crois que ce médecin est incompétent. Croire que, la phrase est affirmative, donc on va mettre l'indicatif. Numéro 6, il est probable que mon état va s'aggraver. Alors attention, probable, c'est un piège, hein, mais on doit utiliser l'indicatif. Quand c'est probable, c'est plus proche de ce qui va se passer que quand c'est possible. Hein, donc probable et possible, ce n'est pas la même chose. Probable plus indicatif, possible plus subjonctif. Ici, êtes-vous sûr que le chirurgien ait pris la meilleure décision? Alors, on a sûr, mais on a aussi l'inversion du sujet. Et donc, on va mettre le verbe au subjonctif. Numéro 8. Il y a peu de chances que cette opération réussisse. Alors, c'est une expression, peu de chances que, peu de chances pour que. Voilà, on va utiliser le subjonctif. On continue. Pour l'exercice suivant, il fallait relier les phrases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aux possibilités A et B. On regarde ensemble. Alors, on va le faire. Vous avez les phrases ici. Si vous voulez regarder les chiffres, on va relier directement. Il se peut qu'il y ait de grands progrès scientifiques, donc 1, B. Il n'est pas du tout évident qu'il y ait de grands progrès scientifiques. Je suis quasiment sûre qu'il y aura de grands progrès scientifiques. On n'est pas convaincu qu'il y ait de grands progrès scientifiques. Donc 4B. Je suis sûr et certain qu'il y aura de grands progrès scientifiques. 5A. Elle a la certitude qu'il y aura de grands progrès scientifiques. Il est probable qu'il y aura de grands progrès scientifiques. Je doute qu'il y ait de grands progrès scientifiques, donc 8B. Nous sommes persuadés qu'il y aura de grands progrès scientifiques et il est possible qu'il y ait de grands progrès scientifiques. Hein, vous avez les solutions ici. On continue avec l'exercice 6. Alors, ici, je ne sais pas quelles expressions vous avez utilisées. Le but, c'est de bien utiliser soit le subjonctif, soit l'indicatif en fonction de ce que vous avez écrit. Alors, ce sont des propositions, hein, mais il n'y avait pas de solution parfaite. Alors, je suis sûre qu'un jour, on pourra greffer un cerveau. Il est possible qu'un jour, on puisse greffer un cerveau. Il est évident que toutes les maladies seront vaincues. Il n'est pas certain, il n'y a pas de S ici, il faut l'enlever. Il n'est pas certain que toutes les maladies soient vaincues. Il est probable, numéro 3, qu'il y aura ou qu'il y a de plus en plus de virus. Il est impossible qu'il y ait de plus en plus de virus. Numéro 4. Il est évident que la chirurgie se fera à distance grâce à un robot. Je doute que la chirurgie se fasse à distance grâce à un robot. Numéro 5. Je suis persuadée qu'il sera possible de vivre avec un cœur artificiel.
Ou l'expression du doute, je ne crois pas qu'il soit possible de vivre avec un cœur artificiel. Numéro 6, il est certain que l'air que nous respirerons sera très pollué. Incertitude, il n'est pas sûr que l'air que nous respirerons soit très pollué. On continue avec l'exercice numéro 8. Première phrase. Je suis convaincu que les chercheurs trouveront un vaccin à plus ou moins long terme. Alors, c'est l'indicatif parce qu'on exprime une certitude, hein, je suis convaincu que, mais attention, il faut mettre le futur parce qu'on parle du futur. À plus ou moins long terme, c'est prochainement. Mais je doute qu'ils puissent endiguer l'épidémie actuelle. Numéro 2, il est évident que ce médicament a amélioré la situation sanitaire ces 10 dernières années. Alors, ces 10 dernières années, ça fait référence au passé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis du passé composé. Il n'est pas prouvé que les laboratoires choisissent de le distribuer gratuitement un jour. Numéro 3, je ne suis pas convaincue qu'il s'agisse d'une infection virale. Il est probable que vous souffrez d'une allergie. Numéro 4, il ne fait aucun doute que les nouvelles technologies ont fait faire ou font faire, ou feront faire d'ailleurs, un bond spectaculaire à la chirurgie, mais il se peut que les principes moraux viennent les freiner. Alors ici, on pourrait aussi mettre du futur, hein, feront faire un bond spectaculaire à la chirurgie. Voilà pour les exercices, j'espère que ça va. Je vous donnerai d'autres exercices à faire pour vous entraîner sur le choix du mode, hein, indicatif ou subjonctif. Alors ces structures-là, je crois que, il est possible que, vous allez les utiliser pour défendre un point de vue, hein, défendre une thèse. Et on défend une thèse avec des arguments et de manière structurée. Alors, ici, je vous propose un texte qui est organisé d'une certaine manière. On verra après, c'est peut-être pas forcément la meilleure. Mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'il y a différentes parties. Vous allez lire le texte et répondre aux questions qui sont ici. Quel est le thème du texte? Quel est le point de vue défendu? Quels sont les arguments utilisés? Et comment est-ce que le texte est organisé? C'est-à-dire, quelle est la stratégie argumentative? Alors, vous pouvez appuyer sur pause pour prendre le temps de lire le texte. Alors, on reprend. On va voir ensemble ce que vous avez compris du texte, donc le thème, le point de vue défendu, les arguments utilisés et la démarche, la stratégie argumentative. Alors, on va voir ensemble, je reprends avec vous, disons. Donc le thème c'est et la question qui est posée, c'est, vivre en banlieue ou vivre en centre-ville? Qu'est-ce qui est le mieux? Hein, vaut-il mieux vivre en banlieue ou vivre en centre-ville? Alors le point de vue qui est choisi, c'est finalement de dire qu'il vaut mieux vivre en banlieue. Hein, c'est tout ce qui est développé dans cette partie-là, avec différents arguments. Alors, quels sont ces arguments? Le premier, vivre loin du centre-ville, c'est échapper à la pollution, retrouver le plaisir de se promener à pied ou à bicyclette, ça permet de jardiner. Ensuite, on peut avoir des amis dans son voisinage, on connaît les voisins. Ensuite, un argument économique, ça coûte moins cher que d'habiter en centre-ville, en tout cas à Paris. Et enfin,
pour les enfants, c'est plus facile. Donc le point de vue, c'est: il vaut mieux vivre en banlieue parce qu'il y a moins de pollution, on peut se promener plus facilement, on peut jardiner si on a un jardin, on se retrouve au calme également, on peut connaître et avoir des relations avec ses voisins, ça coûte moins cher et c'est plus facile quand on a des enfants. Mais vous remarquez qu'au début, la personne fait référence au point de vue opposé, c'est-à-dire que, hem, vivre en banlieue, ça peut avoir des inconvénients, hein. Par exemple, la longueur des trajets. Alors, on dit par exemple, mais en fait, ce sont des arguments. La longueur des trajets, le manque de théâtre, de cinéma, de bibliothèque, l'architecture n'est pas très belle, hein, ça manque souvent de charme. Donc la stratégie qui est utilisée ici, c'est de commencer par concéder au point de vue opposé qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans ce point de vue-là. Mais ensuite, on va développer son point de vue. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on défend un point de vue, en fait, on doit choisir une stratégie. Comment est-ce que je vais développer et défendre mon point de vue? Il y a plusieurs manières de faire. Ici, c'en est une, c'est-à-dire commencer un paragraphe, hein, en gros, où on dit: «Bah oui, c'est vrai», et cetera, et cetera. Mais voilà ce que je défends comme point de vue. Vous voyez aussi que dans le texte, il y a des mots en gras qui sont, là pour vous montrer que le texte est organisé. Alors, il est organisé de manière un peu particulière, ce texte-là, donc vous n'allez pas forcément reprendre ces expressions-là, mais vous avez ici, page suivante, quelques exemples de connecteurs temporels pour organiser une argumentation. Tout d'abord, ensuite, puis, enfin, en premier lieu, premièrement, en second lieu, deuxièmement, en troisième lieu ou en dernier lieu, troisièmement. Et vous avez ici également des expressions pour, alors ici on vous dit distinguer ou ajouter des sous-parties, mais ce sont des expressions que vous allez utiliser pour ajouter des arguments, pour opposer des arguments, d'une part, d'autre part, d'un côté, de l'autre, ou vous ajoutez d'autre part pour ajouter un argument tout seul, de plus, par ailleurs. Attention, c'est de plus, hein, à l'écrit, c'est pas en plus, c'est de plus. En outre, de surcroît, c'est un peu plus littéraire. Voilà. Et donc, avec cette idée que quand on veut argumenter, on a un point de vue que l'on défend. Par exemple, vivre en banlieue, c'est mieux. Des arguments. Et normalement, on illustre ces arguments avec des exemples. C'est ce que vous allez faire dans une partie du travail à la maison. On pourra en reparler mercredi, hein, si vous voulez. Alors, justement, pour le travail à la maison, plusieurs choses. La première, quelques exercices dans lesquels vous devez lire les phrases et faire attention au mode. Hein. Est-ce que vous allez mettre du subjonctif ou de l'indicatif? Donc je vous conseille, avant de faire les exercices, de reprendre les différentes expressions et de les classer. Est-ce que vous faites vous-même votre propre tableau, une colonne indicatif, une colonne subjonctif. Comme ça vous clarifie un peu les choses. Donc plusieurs exercices qui sont identiques, hein, c'est la même chose. Est-ce qu'on va mettre l'indicatif ou le subjonctif? Et deuxième partie, vous allez choisir 3 sujets parmi ceux qui sont ici, qui sont un peu bizarres, hein. Vous allez voir, certains ne sont pas très, très logiques, mais l'idée, c'est de s'amuser à argumenter. Et ensuite, vous allez donner votre point de vue de manière argumentée et illustrée et organisée. Hein, par exemple, si tout le monde travaillait à mi-temps, il n'y aurait plus de chômeurs.
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et vous donnez vos arguments et des exemples et vous organisez ces arguments. Vous pouvez le faire, pour l'expression orale, on pourra en parler mercredi. L'idée, c'est vraiment, de vous forcer à organiser vos arguments et par ailleurs, mercredi, vous essaierez de vous exprimer en utilisant les expressions qu'on a travaillées dans un premier temps. Je ne pense pas que, il est probable que, je suis sûre que, et cetera. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Alors bon travail et à mercredi. Et dernière chose, mais qui concerne le laboratoire, donc demain vous avez une évaluation en phonétique, en laboratoire, et je vous envoie un mail pour vous expliquer comment on va procéder. Voilà, bon courage et bon travail à tous. Au revoir.